On le pressentait, les chiffres de la croissance publiés ce matin le confirment. Jamais le PIB n'avait autant chuté en un trimestre depuis la Seconde Guerre mondiale, moins 13,8%. Alors on peut toujours se rassurer en disant que les prévisions de l'INSEE étaient encore plus pessimistes. Mais quels sont les espoirs de reprise? Christelle Méral, Annie Triboire et François Desraux. Un virus qui met à genoux l'économie mondiale. Quelles sont les perspectives de rebond? Près de Paris, cette entreprise de transport est durement frappée par la crise. Malgré la fin du confinement, l'activité n'a repris qu'à 45%. Annulation en série par des groupes de touristes. On a une boule au ventre, ça c'est la première chose. On se dit que comment on finance notre société. En France, le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite, recule au deuxième trimestre de 13,8%, un plongeon historique. L'Allemagne résiste un peu mieux. L'Espagne, elle, s'effondre. En moyenne, moins 11,9% dans l'Union européenne. La chute frôle les 33% aux États-Unis. Partout, un repli de la consommation, des investissements et des exportations inédit depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais l'INSEE prévoit une reprise au troisième trimestre avec une hausse du PIB de 19% en France. Plus 19%, c'est lié à la reprise au déconfinement qui a permis à une grande partie des salariés de retrouver leur activité, de retrouver leur emploi et ça aussi, et de consommer. Hein, c'est vraiment le fait, on rappelle quand même que la consommation c'est le moteur principal de la croissance française, la réouverture des magasins et aussi des hôtels et des restaurants. Mais plusieurs secteurs restent très fragilisés. Automobile, aéronautique, transport, tourisme. Il faudra attendre 2021 ou 2022 pour un retour à la normale.